Stanislas Tron, je suis diététicien dans les maladies rénales depuis 10 ans sur la région de Bordeaux et donc l'habitude de prendre en charge effectivement des patients à qui on a découvert une maladie rénale. Il y a 3 paramètres effectivement à surveiller dans la maladie rénale au niveau alimentaire, puisque effectivement l'alimentation peut jouer un rôle de protection sur l'évolution de la maladie rénale. Les 3 paramètres, quels sont-ils? On a dans un premier temps l'hydratation, l'apport en protéines et également le sel. En ce qui concerne l'hydratation, il est recommandé en fait d'avoir une hydratation suffisante, généralement supérieure à 2 litres chaque jour. Donc concernant les protéines, il est nécessaire du coup de contrôler ces apports en protéines. Votre besoin en protéines sera établi à l'aide du diététicien en fonction de votre poids. Concrètement, pour une personne pesant 70 à 80 kg, la recommandation en protéines correspondra à la consommation d'une portion de viande, de volaille, de poisson ou d'œuf une seule fois par jour, accompagnée d'un laitage ou fromage en fin de repas. En cas d'excès de sel retrouvé dans vos urines, il conviendra de faire le point avec le diététicien sur vos habitudes alimentaires et identifier avec lui éventuellement les sources de sel potentiels, que ce soit dans les aliments mais également dans le sel qu'on peut utiliser sous forme de condiment ou sel de table pour la cuisson et l'assaisonnement de vos plats, et ainsi réduire éventuellement les quantités consommées, faire de meilleurs choix d'aliments pour atteindre en fait un objectif de recommandation en sel autour de 6 grammes, qui correspond d'ailleurs aux objectifs de la population française. Parmi les aliments plus salés, on retrouve bien entendu le pain, charcuterie, fromage pour les plus évidents, mais souvent on sous-estime l'apport en sel que l'on va retrouver dans les biscuits, les pâtisseries. Notez cependant que 80% environ du sel consommé chaque jour est apporté par les aliments eux-mêmes, et notamment les produits transformés qui ont de plus en plus mauvaise presse. Alors s'il convient de réduire effectivement les protéines ou le sel, il ne faut pas pour autant réduire trop les calories. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il n'est pas nécessaire de réduire les graisses et les sucres dans notre alimentation. Il conviendra notamment de consommer des graisses de qualité comme les huiles végétales, sans oublier les féculents sous forme de pain ou de céréales dans la version complète si possible. Comment faire si je dois sortir au restaurant? Pour cela, il suffira de choisir des plats les moins riches en protéines, au détriment des viandes, des préparations de poissons. Orientez-vous plus vers des salades composées, des préparations à base de légumes qui seront moins riches en protéines et qui vous permettront de vous faire plaisir tout en suivant cette alimentation et protéger vos reins.